Macro vue, mardi 25 avril, macro view. Donc là, en fait, un truc que j'ai pas bien vu, c'est que ça, en fait, c'était pas un désintérêt, le fait qu'on compresse ici, c'était pas un désintérêt des participants, en fait. Ce qui était en train de se passer, c'était qu'on était en train de compresser à la baisse, donc ça annonçait sûrement une chute. Parce que là, chaque journée, on a des hauts de plus en plus bas et on compresse dans la zone de discount. Donc en fait, ça, j'aurais dû interpréter ça comme une compression et un potentiel breakout. Mais bon, c'est pas ce que j'ai fait. En fait, moi, j'ai plutôt vu ici qu'on allait avoir un range. Donc, soit ici, et j'avais deux scénarios de hausse et de baisse, mais qui étaient plus histoire de faire des scénarios. Donc, ici, à l'ouverture, ça, c'est pas un signal vu le contexte. Là, j'ai ce signal-là, en fait, ici, à ce moment, je me dis, vaut mieux pas trader de la journée parce que là, on est à l'ouverture, on a un range de 10 points. Je me dis que ça va être une journée pas top. Là, maintenant, j'ai cette baisse. Là, en fait, là, c'est une zone d'indécision parce qu'il peut y avoir deux signaux ici. Il peut y avoir soit un signal de continuation de baisse, soit un signal de reversal. Donc là, on continue. Là, c'est toujours pas un signal parce que là, j'ai un BJP et donc je dois attendre une cassure retest confirmation pour vendre. Mais là, j'ai un signal de reversal. C'est un peu le même qu'hier. Donc là, il y a un signal d'achat. Là, signal d'achat toujours. Et là, il y a un signal de vente. Et là, c'est là où on est en indécision, en fait. Et c'est là où il faut se référer au contexte. Qu'est-ce qui est le plus probable? Donc, si j'avais interprété correctement le contexte que j'avais en journalier, je me serais dit, OK, ici, il vaut mieux couper les positions sur le signal d'achat et passer sur le signal de vente parce que c'est ce qui est le plus probable, en fait. Mais comme j'aurais été dans le range, j'aurais attendu, ce qui n'est pas grave en soi. Donc là, on peut dire, je suis en indécision, j'attends. Et là, quand on clôture, là, quand on a cette clôture sur le plus bas, là maintenant, j'ai à nouveau un signal de vente. Mais ici, c'était un signal de vente aussi. Donc là maintenant, signal de vente. Là maintenant, j'attends le premier reversal. Premier reversal, ça va sûrement échouer. Donc là, j'ai mon second signal de vente. Là, pareil, signal de vente parce que la target maintenant, c'est au moins un measure move. Voilà, un measure move de ça, soit aller chercher le plus bas du jour précédent, donc qui est, voilà, si on revient en H1, là maintenant le plus probable à ce moment-ci, c'est qu'on va aller chercher cette zone-là, en fait, le bas de ce range-là, voilà, on était dans un range de là à là. Donc maintenant, le plus probable qu'on a breaké ici, c'est qu'on va aller chercher la zone des 4050. Donc là, on peut vendre. Là, signal de vente encore. Là, ça continue. Ça continue. Là, comme il y a les earnings à la clôture, on va peut-être s'arrêter là. Donc voilà, là maintenant, là voilà, là on a les earnings à la clôture. Donc là, c'était les earnings Microsoft, Google, Visa, PepsiCo qui étaient plutôt bons, étaient plutôt supérieurs aux attentes. Donc ça a donné un coup de boost au marché. Et de toute façon, à 22 heures, je n'aurais plus tradé. Mais en fait, les clés de cette journée, c'était interpréter correctement la compression à la baisse. Ensuite, dans cette zone-ci, même si j'avais pris ce signal d'achat, ça aurait été soit clôturer la position et basculer à la vente, soit même attendre et se dire à partir d'ici, là, le signal de vente est validé, soit ici prendre le second signal. Et donc, dans tous les cas, ça montre que voilà, même quand on se trompe, bah, on peut continuer à suivre les signaux et finir quand même en gain. Parce que même si je prenais ce signal ici à 97, que je sortais ici à 83, il y avait un bon RR. Donc voilà pour cette journée. Et voilà, on voit que voilà, ici sur le S&P, c'est une baisse. Ici, on vient s'arrêter sur BJP. Voilà, ici, on casse un peu BJP, on remonte. Ici, le Nasdaq, lui, fait carrément un reversal complet. Donc là, chaque indice a pris les choses un peu à sa façon.